Intouchable suite à sa victoire au PFL Paris, Cédric Doumbé vient d'être plongé dans une énorme polémique sociale. Auteur de propos discutables sur ses réseaux sociaux, The Best a été salement dénoncé par la classe politique, et notamment l'ancienne ministre Nadine Morano. Cédric Doumbé est une véritable célébrité depuis sa victoire au PFL Paris. La preuve, tous ses propos peuvent désormais être la source d'une polémique. Il a pu le constater en fin de semaine, suite à une de ses stories Instagram. Dans celle-ci, il donne son avis sur les femmes qui consultent des gynécologues hommes. Un internaute a commencé en disant « C'est très dommage mon cher Cédric Doumbé, d'arrêter de défendre la cause des femmes à la porte du cabinet de gynécologie. Mesdames, vous avez le droit d'avoir un gynéco, oui tout est normal. » Au fait, les meufs qui vont voir un gynécologue, genre ça va, y'a rien, c'est... Tout va bien. Genre c'est normal. Non, c'est quoi? Non, on parle pas de ça. Cette position de Cédric Doumbé est hautement discutable, même si elle est partagée par de nombreuses personnes. Aussi bien des hommes que des femmes. Quoi qu'il en soit, sa parole a été l'objet d'une énorme récupération politique, et notamment de la part de Nadine Morano sur. L'ancienne ministre a été sans pitié, avec des propos tout aussi dérangeants. Voilà ce qu'elle a écrit. Propos scandaleux mais tellement révélateurs. Rappelons qu'il est camerounais. Que dans son pays se pratique le repassage de la poitrine. Il s'agit de s'aplatir la poitrine, avec des galets chauds à la puberté, pour ne pas tenter les hommes. Si vous subissez un abus, c'est de votre faute. En pleine crise migratoire, je dénonce depuis des années l'arrivée massive d'hommes seuls en provenance d'Afrique subsaharienne. Ils n'ont pas la même culture que nous d'égalité entre les hommes et les femmes. Stop à l'immigration qui nous menace, nous les femmes. D'une simple phrase de Cédric Doumbé, aussi polémique soit-elle, Nadine Morano a tiré une conclusion sacrément réductrice, voire honteuse sur le Cameroun, et sur toute l'Afrique subsaharienne. D'après elle, tous les immigrés en provenance de la région auraient des valeurs barbares, et prendraient la mutilation sur les jeunes. Le viol et bien d'autres comportements dangereux pour les femmes de France. Des propos qui feraient presque oublier l'énorme implication de Doumsed dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Il a été élevé par sa mère, sa grand-mère et sa grande sœur. De plus, il a toujours clamé son amour pour celles qui ont fait de lui le champion qu'il est devenu. Si sa dernière sortie est discutable, il ne mérite pas forcément d'être associé à de telles horreurs. Les propos de Cédric Doumbé peuvent et doivent être discutés, c'est une certitude. En revanche, les commentaires de Nadine Morano dépassent largement le cadre du débat, car c'est tout un pays voire toute une ethnie qui est salement remise en question. Rien que par ses skills de combattant, John Jones est parvenu à devenir une véritable légende du MMA, et plus particulièrement à l'UFC. Mais en plus d'avoir une technique hors pair, l'Américain peut également compter sur une carrure impressionnante, ainsi que des anomalies, qui ne le rendent que plus dangereux encore. Cela fait maintenant presque 15 ans que John sème la terreur à l'UFC, lui qui en est membre depuis 2009. Entre-temps, il est devenu le GOAT incontesté chez les poids mi-lourds, avant de monter dans la division supérieure cette année. Il est immédiatement devenu champion des poids lourds. Pas un hasard quand on sait à quel point le colosse est un technicien hors pair, ainsi qu'un monstre physique absolu. Issu d'une famille de sportifs, ses deux frères sont joueurs de football américain. Mais Jones est doté d'une génétique à toute épreuve, même si on peut penser que quelque chose ne va pas sur certains points. Commentateur de l'UFC depuis près de 2 décennies, Joe Rogan a notamment abordé le cas de ses mollets sur son podcast. Il était en compagnie du neuroscientifique Andrew Huberman, qui a fait une révélation dingue. Rogan a commencé en disant « John Jones a les plus petits mollets de tous les hommes que j'ai vus, et qui sont des athlètes de haut niveau. Il est évident qu'il est un athlète de haut niveau, c'est même l'un des plus grands de l'histoire. Et même maintenant alors qu'il s'est hissé dans la catégorie des poids lourds, il est devenu énorme, mais il a toujours ses 2 petits mollets. » Andrew a ajouté ceci, « Il faut regarder à quel point les muscles de ses mollets sont courts. Quand je regarde les sprinteurs d'élite, les sprinteurs olympiques, ils ont des jambes longues, mais leurs mollets sont très courts. Cela se prête bien au sprint. On ne voit pas les mollets de Manny Pacquiao chez les sprinteurs. D'après ce que j'ai compris, John a beaucoup de puissance explosive. » Rogan a également ajouté, « Même à 115 kg, il a de très petits mollets, ce qui est vraiment inhabituel pour quelqu'un qui est bâti comme il l'est. Son truc c'est qu'il est le meilleur pour contrôler la distance, parce qu'il est très grand. Il utilise ses bras et ses longues jambes à merveille quand il est en lutte.
Il a vraiment la carrure idéale pour le combat. Non seulement Bourne est donc puissant et agile, mais il dispose aussi d'une explosivité supérieure à la moyenne pour quelqu'un de son gabarit. Décidément il a vraiment tout, quand on passe à la loupe ses mollets. On se rend effectivement compte qu'il semble minuscule.